Alors, la chaîne sur laquelle on parle de rêves et de rêves lucides plus précisément. Dans cette vidéo, je voulais te parler de la qualité de ton sommeil. Alors, pourquoi je te parle de ça? Parce que je pense que pour bien rêver, il faut bien dormir. Je pense même que c'est indispensable. Alors ça peut te paraître un petit peu paradoxal par rapport à certaines méthodes d'adduction, notamment celle qui consiste à interrompre son sommeil. Mais en fait, je pense que c'est pas incompatible du tout. Il s'agit de trouver un juste milieu. Il s'agit de jauger ce qui est le mieux pour toi. Moi, je vais m'y mettre un peu plus sur l'interruption du sommeil. Donc du coup je te dirais un petit peu est-ce que ça agit de façon négative sur la qualité de mon sommeil, à quelle fréquence je fais ça, voilà, je t'en dirai un peu plus. Le fait est que je pense réellement qu'une qualité de sommeil c'est essentiel pour bien rêver, pour se souvenir de ses rêves et pour faire de bons rêves lucides. Alors pourquoi je te dis ça? J'ai constaté dans mon expérience qu'il y avait deux moments où je faisais le plus de rêves lucides. Alors, pour te placer un peu le décor, moi je voyage énormément, donc je dors énormément en auberge de jeunesse et souvent dans des chambres où il y a 10, 12 personnes, voire 20 personnes. Donc c'est le bordel nuit et jour, c'est pas évident d'avoir une bonne qualité de sommeil, c'est pas évident de bien dormir parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a de la lumière, voilà, ça fout le bordel, donc c'est pas forcément évident. Et pendant ces périodes-là où je suis en voyage et où je suis en auberge de jeunesse, souvent il m'arrive de faire des siestes, justement parce que j'ai pas forcément une bonne qualité de sommeil la nuit. Et pendant mes siestes, c'est dingue, hein, mais pendant mes siestes, je sais pas, une moyenne, une fois sur deux, je fais un rêve lucide. C'est un truc de ouf. Et le fait est que là, depuis un certain temps, je ne fais plus de sieste parce que j'ai recalé, on va dire, une meilleure hygiène de vie qu'il fut un temps. Enfin, il y a quelques mois, je vais repartir en voyage bientôt, donc on verra. Mais en tout cas, quand je fais des siestes, clairement, je ne sais pas si c'est dû au fait d'être dans un sommeil qui est pas si profond que ça, je sais pas, je vais me renseigner davantage là-dessus, je t'en reparlerai. Donc il y a ce moment-là, et l'autre moment où j'ai constaté que je faisais pas mal de rêves lucides, c'est quand j'ai une bonne hygiène de vie. C'est quand en fait je me couche à des heures régulières, donc vraiment tôt le soir, enfin tôt le soir, on s'entend, hein, tôt, c'est pas 20 h non plus, mais voilà, à une heure 22 h, 23 h le soir et que je me réveille tôt le matin. Et quand j'ai ce rythme-là, et ben en fait, je me souviens énormément de mes rêves. C'est-à-dire que je suis capable, à des périodes où vraiment, alors là c'est un peu plus depuis un mois, 2 mois, un peu plus irrégulier mes heures de sommeil, mais quand j'arrive sur des longues périodes à dormir de cette façon-là, et ben je me souviens de 3, 4, 5 rêves pendant la nuit, je peux les écrire quoi. Truc de ouf. Et quand forcément je fais un rêve lucide, je m'en souviens super bien avec une grande intensité. Donc ça c'est pour moi, c'est vraiment ce que j'ai constaté. Par contre, j'ai constaté que quand je dors mal, coucher trop tard, réveiller n'importe comment, peut-être que j'ai mal mangé aussi, des abus en tout genre, clairement je ne me souviens même pas de mes rêves en fait, c'est un truc de ouf, c'est genre anesthésié de la tête quoi. Donc ça m'intéresse de savoir, n'hésite pas à me laisser dans les commentaires toi à quel moment tu fais le plus de rêves lucides et surtout est-ce que tu as constaté que la qualité de ton sommeil avait un impact sur ta fréquence la fréquence avec... combien de fois tu fais de rêves lucides dans la semaine ou dans le mois, tu m'as compris, ou même ta remémoration au niveau de tes rêves, quoi, tout simplement. Donc voilà, dis-moi un petit peu pour toi. Moi, en tout cas, je sais que la qualité de sommeil, pour moi, c'est hyper important. Alors, qu'est-ce que j'appelle une bonne qualité de sommeil? Forcément, ça va consister à pas trop regarder son écran avant de se coucher, parce que c'est de plus en plus prouvé que le fait de regarder son portable ou un PC avant de se coucher, ça perturbe notre sommeil. Notamment à cause de la lumière bleue. Ensuite, dormir le plus possible dans le noir, parce que la lumière, ça perturbe aussi notre sommeil. Dormir dans des endroits sans bruit si possible, avoir un bon matelas, pareil, hyper important, avoir un bon matelas. Donc ça pour moi c'est 4 éléments qui sont importants pour essayer en tout cas de dormir au mieux. Maintenant voilà, on est tous différents, il y a des gens qui dorment très bien avec de la lumière et puis voilà, hein. Moi je te donne un petit peu, pour moi c'est clair, si je dors dans le noir sans bruit, un bon matelas et que j'ai pas trop de... Enfin j'ai baissé un petit peu la lumière avant de me coucher, j'ai bouquiné un peu, c'est clair que je vais vachement mieux dormir que si voilà, juste avant de me coucher j'étais en mode fiesta et clairement tu vois. Donc ça pour moi la qualité de sommeil
pour bien rêver, il faut bien dormir, super important. Voilà, c'était la vidéo du jour. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, à me dire toi comment tu dors. Et puis si t'es quelqu'un du soir, parce qu'il y a des gens ils sont du soir, hein, clairement, c'est à toi de trouver le rythme. Et je pense que c'est important d'avoir un cadre que tu t'imposes pour laisser s'exprimer sa créativité et donc notamment ses rêves et ses rêves lucides. Voilà, je vous fais des bisous et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.